est-ce qu'il a cessé d'être ministre pour ne pas utiliser le véhicule CA? Parce qu'il va à un meeting. Il passait par là, ils sont venus suivre le meeting, c'est ça. Bon, et ils ont été balayés par la caméra. La vidéo qui fait débat, peut-être que Alex va nous la proposer, on va la regarder attentivement parce que sur les réseaux sociaux, elle fait pratiquement le buzz. C'est la tournée du président de l'UNDP quand l'élection présidentielle, Belouba Maïgari, et la vidéo observe ce véhicule CA, corps administratif, un second CA, toujours corps administratif, je crois qu'il y a un troisième et même peut-être un quatrième, des véhicules de l'État qui sont ainsi mobilisés. Et sur les réseaux sociaux, le sujet divise. Voilà le troisième, au fond là-bas, également immatriculé CA. Le sujet divise. L'UNDP n'a pas encore réagi officiellement aux différents commentaires qui pensent que ministre démissionnaire, il ne devrait plus utiliser les moyens de l'État. Parce qu'on a suivi les blogueurs récupérer cette vidéo pour dire que, bon, ceux qui pensaient que Bello était effectivement candidat, ils ont la réponse. Il n'est pas un candidat réel. Mais on a également appris, à travers ces commentaires, que ça pourrait être le véhicule, l'un des véhicules pourrait être celui du président du conseil régional de la Damawa. C'est aussi ça une grosse curiosité. On en avait parlé en son époque pour dire que comment est-ce que le conseil régional roule en CA. Et les véhicules ont été distribués par le Mindevel, ministère en charge du développement local. On avait déjà trouvé cela assez paradoxal que ces collectivités territoriales décentralisées soient attachées par les véhicules à l'État central. On attend le communiqué Norbert Olivier Baudet pour être sûr et que l'UNDP n'a pas franchi la ligne. Naturellement, on devrait avoir un communiqué pour que ce malentendu soit dissipé, auquel cas le ministre Bello en aura pour son grade, parce que avant cette vidéo, nous avons pris part à sa conférence de presse ici au siège, au quartier Ligue Sono. On a quand même remarqué une petite curiosité. Il y avait un gendarme là, dans la tenue d'un garde du corps. J'étais avec quelques confrères et je leur pose la question pourquoi il a toujours un garde du corps alors qu'il n'est plus ministre en fonction. Bon, il y a un qui me faisait comprendre que c'était un gendarme mobilisé pour l'encadrement, mais il n'était pas dans la tenue des gendarmes ordinaires. J'étais quand même curieux de savoir qu'il a toujours un garde du corps. Donc, quand on a ces images comme ça et que le malentendu n'est pas dissipé, ça prête à équivoque, ça donne lieu à tout type de conclusions. Et on a envie de dire, mieux, on vote encore le diable qu'on connaît que l'ange qu'on prétend connaître. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que, en fait, ils n'ont jamais quitté, ces ministres démissionnaires n'ont jamais quitté la piste de danse, puisqu'il y va de Bello, comme il y va peut-être de Maître Akere Moula, qui l'autre jour contestait l'éligibilité du candidat Biya, mais qui passait le temps à dire que le président Biya venait chez eux quand il était petit, c'est un homme intègre, ainsi de suite. Comment vous trouvez des qualités à quelqu'un à qui vous contestez le statut de ci ou de ça? Donc c'est un peu des incongruités qui ne devraient pas entourer cette élection présidentielle. C'est vrai, la campagne n'est pas ouverte, elle sera ouverte le 27 septembre prochain, mais pour le moment, il faudrait quand même que l'opinion ne soit pas distraite par ce genre d'attitude, parce que vous convoquez tout à l'heure le fait que les présidents des conseils régionaux et des CA, je crois que ce sont des élus. Auquel cas on donnerait également les CA aux maires, on donnerait les CA aux députés. Et quelqu'un s'est même trompé dans ce commentaire en ajoutant que ça pourrait être des maires. Non, il ne faut pas imaginer que le maire roule en CA. Non, ce n'est pas possible. Et même au niveau des conseils régionaux, c'est même déjà une aberration. Qu'on accepte que le conseil régional reçoive des véhicules qui viennent de l'État central. Voilà. Ce n'est pas possible du tout qu'un élu local roule en CA. Peut-être on dira que le préfet, le sous-préfet était là pour encadrer le meeting. Ben, on a vu la voiture du sous-préfet être éjectée par les populations. Donc finalement, il vaudrait mieux que
les communicants de l'UNDP qui nous regardent sur la toile, qui nous écoutent en ce moment, puissent amener l'opinion à avoir une haute idée de ce qui s'est passé du côté de Garoua-Boula, et auquel cas chacun va tirer sa conclusion. Et ça peut impacter sur l'électorat du candidat Bello. C'est vrai, on dira que c'est un caïman. Voilà. Ces frères du RDPC font pareil. Non, Jean-Jacques, meeting politique, on les voit en CA aussi. Il y en a qui disent, à tort ou à raison, que c'est un parti État. Bon, à chacun de se faire sa propre religion. Mais est-ce que c'est facile? C'est parce que quand on est ministre, parce qu'on se retrouve en mission, est-ce que l'article 2 s'arrête quand on est en meeting politique? Jean-Jacques, parce que votre voisin danse mal, que vous allez danser mal. C'est parce que votre voisin affame ses enfants, que vous allez affamer les vôtres. Non, vous devez vous battre pour que justement, vous devez montrer au quartier, en fait, vous n'avez rien à prouver à quelqu'un, c'est vrai, mais quand il faut faire des comparaisons entre familles, qu'on dise quand même que chez les Jean-Jacques se bat au quotidien pour que ses enfants soient à l'aise. Mais si vous venez chez vous le matin, quand vous demandez la ration, vous dites, est-ce que les enfants des Baudemais mangent? Est-ce qu'ils sont morts pour ça? Non, à notre époque, les époques ne sont plus les mêmes. Donc, vous inscrivez dans la rupture avec l'ordre gouvernant. Et vous voulez poser les mêmes actes que l'ordre gouvernant, ça peut être quand même équivoque. Donc, vivement qu'il y ait un communiqué qui vienne démêler cet écheveau, qui vient dissiper ces malentendus pour que ça n'aille plus dans l'autre sens. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, journalistes, nous sommes mis à rude épreuve. Parfois, nous sommes obligés, même quand on vient clarifier une situation, on dit que non. On préfère Charles Léon, on préfère Zumento, ils ont dit la vérité, ainsi de suite. Donc, vivement que les communicants, quand c'est très pertinent, du côté de l'UNDP, commettent un communiqué pour que le malentendu soit dissipé. Sur cette question, sur cette vidéo, qui peut prêter à confusion quand même. Mais déjà, il faut également préciser que Bello Bouba n'est pas l'ennemi de l'administration. Il peut avoir des amis qui, pendant son séjour de ce côté, peuvent traverser par là. Il ne faut pas absolument croire que ces véhicules appartiendraient aux personnes qui participaient. Au cortège de Bello Bouba. Oui. Donc, il faut parler aussi avec un peu de réserve. Donc, ils passaient par là, ils sont venus suivre le meeting, c'est ça? Bon, ils ont été balayés par la caméra. Quelle coïncidence. Et surtout que nos amis sur les réseaux sociaux veulent absolument avoir des clichés de la sorte pour faire valoir. Mais c'est un appel à la vigilance et à l'attention. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, avant même, il faut me limiter certaines choses autour d'un et sinon, Jean-Jacques, on devrait aussi faire attention. Sinon, finalement, qui est opposant, qui a démissionné, vous vous souvenez certainement, il y a quelques années, on a annoncé, en tout cas vous avez regardé l'image d'un certain Maurice Kamto à l'entrée de la présidence de la République, son véhicule. Ça veut dire autrement, il avait démissionné, il est opposant. Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'il est avec... Non, on parlait de l'élégance républicaine. Aujourd'hui, avec Bello Bouba, finalement, est-ce qu'il s'est retiré? Il reste avec ses... Non, on devrait être aussi... On pouvait prendre simplement que, bon, voilà. Ok, on a regardé les véhicules. On est là également face aux interprétations qui peuvent être nourries par le timing de la démission. Puis vous quittez à quelques jours de l'échéance. Le temps de vous débarrasser des attributs du pouvoir, ça va être quand même assez compliqué. Mais pour quelqu'un qui a mis autant de temps au pouvoir, c'est pas évident. Hein? Et aussi, pourquoi ça ne dérange pas totalement lorsqu'on regarde ces véhicules CA dans les meetings des autres ou alors de l'autre partie pendant le meeting, il y a des véhicules CA. Ça a toujours dérangé quand même. Ça a toujours fait l'objet de débat. Pour savoir si ces véhicules doivent se retrouver là-bas. Mais vous verrez quand même des gens intelligents vous dire que, bon, est-ce qu'il a cessé d'être ministre pour ne pas utiliser le véhicule CA parce qu'il va à un meeting? Il y a tout un débat là-dessus. Là, on fait beaucoup de philosophie autour. Qui n'est pas tranché. Est-ce qu'on n'est pas ministre? Est-ce qu'on a dit que quand tu sors de Yaoundé, tu n'utilises plus la voiture de l'État? Est-ce que quand tu vas à l'église, au comité de développement ou à un meeting,
l'État s'arrête. Et puis, Vous n'incarnez plus, vous ne représentez plus l'État. On peut aussi penser que Bello n'est pas encore totalement. Il fait quoi? Il attend quoi? Il se détache. Alors, dans une minute... On a le sentiment que chacun des acteurs a un rôle défini qu'il a à jouer. Parce que il faut qu'ils sachent que l'opinion n'est pas due pour aujourd'hui. Ils sont contrôlés au détail près. Vous avez vu l'autre jour, Mourouss et Doudou a demandé même à ceux des 12 candidats de présenter leurs épouses parce qu'ils ne veulent pas avoir des surprises désagréables. Pourrait être la première dame. Voilà. Non, mais la donne familiale joue. Oui. On le voit en Occident. Oui, bien sûr. Il faut que le candidat montre qu'il est déjà en mesure de gérer sa propre famille, qu'il a une famille d'ailleurs. Ça compte ailleurs. On commence à lire tout cela. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une femme? Ils sont mariés, ça se passe. Tout cela doit être regardé. Bon, on a des candidats cavaliers solitaires du matin au soir. On voit presque, on ne sait pas d'où ils sortent, comment ils vivent. Mais c'est des éléments qui sont importants en période électorale. Très important. Parce qu'en fait, on doit avoir une idée assez prononcée de celui qui aspire nous diriger. Nous devons connaître du moins physiquement celle qui est à ses côtés, qui peut jouer le rôle de régulateur lorsqu'il est hyper absorbé par du boulot. Parce que vous savez qu'une femme ne se limite pas aux tâches domestiques. La femme est une espèce de fusible qui apporte du baume à la psychologie de son époux. Puis, lorsqu'il occupe ses charges lourdes, on veut donc avoir non seulement la femme, la connaître physiquement, avoir aussi une idée de son pédigré. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Est-ce qu'elle est de